Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je pète la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous cherchez un kit de survie, franchement vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que je pense que je vais vous présenter le meilleur kit de survie que je connaisse. Il y en a peut-être qui vont me dire que avoir un kit de survie ça sert à rien du tout. Et ben vous vous trompez complètement. En bushcraft ou en survie, comme vous le savez, on va tout le temps dans la forêt et donc on est toujours amené à peut-être perdre notre sac, notre campement ou juste nous perdre dans la forêt. C'est pour ça qu'un kit de survie est super utile parce qu'il est toujours dans votre poche. D'ailleurs, il doit y rester tout le temps. Donc franchement, si vous en avez toujours pas, je vous conseille vraiment d'en acheter un. Avant de vous présenter et de tester ce qu'il y a à l'intérieur... Attends, mec, t'as plus de casquette? Ouais, comment tu sais? Non, je sais pas, c'est... T'as changé. Comme vous le savez, un kit de survie doit être petit et léger, c'est pour ça que celui-ci fait 130 grammes, qui fait 12 cm de longueur pour 10 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur. On va tout d'abord commencer par les caractéristiques principales de la pochette. Sa première caractéristique, c'est qu'elle est orange bien fluo avec une bande réfléchissante. Comme ça, si vous la perdez, il suffit juste de l'éclairer et là vous retrouvez très facilement le kit. Et bien sûr, elle est étanche. Voilà, maintenant on va voir son contenu. En premier lieu, on va trouver un sifflet. Alors un sifflet de survie avec très peu de souffle, il est censé faire beaucoup de bruit. Donc là, je vais mettre un peu de souffle. Ok, franchement, il fait pas tellement de bruit avec peu de souffle. Ensuite, on va trouver un peu de cordelette. Alors franchement, vous allez pas faire un brelage avec ça. C'est vraiment de la cordelette en cas de secours. Après, on peut retrouver du duct tape. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un scotch ultra résistant. Donc si par exemple vous avez votre tente qui est trouée, vous allez mettre un morceau de scotch à l'intérieur et un à l'extérieur. Et là, elle est réparée pour un bon petit bout de temps. Il y a également une boussole. Alors je sais pas vraiment vous dire si elle fonctionne parce que j'ai oublié ma boussole chez moi. Ensuite, il y a du fil de fer. Alors moi, perso, je vais privilégier le fil de fer pour faire un collet que la corde. Je dirais qu'on a un bon 70 cm. Ensuite, pour faire du feu, on va retrouver une pierre à feu briquet. Alors moi, vous le savez, j'aime pas trop ces types de pierres à feu parce que je trouve pas que ça fait vraiment des étincelles hyper waouh. Enfin, elles sont pas énormes non plus. Mais la pierre à feu est très efficace pour allumer ces petits trucs. On appelle ça des Tinder. Donc pour faire ça, c'est vraiment super simple. Vous devez effilocher le Tinder. Donc voilà, vous l'effilochez un tout petit peu. Ok, voilà, ça s'est allumé après 4 étincelles et normalement c'est censé brûler entre 2 et 3 minutes. Un autre moyen qu'il y a pour faire du feu dans ce kit, c'est d'utiliser une loupe. Ensuite, il y a un miroir de signalisation, je vais faire vite parce que là il y a des nuages partout. Et donc là normalement si je vise, là je suis en train de viser dans la lentille, bon je vais pas trop viser parce que c'est pas très bon pour la lentille de l'appareil photo. Mais vous voyez que ça sert à se signaliser par exemple à un hélicoptère. Ensuite il y a un kit de pêche, alors pour moi ça c'est vraiment un des points forts de cette marque dans leur kit de survie. Ce kit de pêche il vous permet de faire de la pêche mais il y a aussi de quoi faire un peu de couture. Il y a 4 épingles de sûreté et une aiguille à coudre. Ensuite, le kit de pêche est emballé dans un petit sachet. Dedans, on va retrouver un émirion, 2 petits boules de plomb et 3 hameçons. Et ensuite, il y a du fil pour coudre, par exemple, grâce à l'aiguille. Après, vous allez trouver 2 petites feuilles comme ça pour écrire. Et bien sûr, le crayon va avec. Bon, il est tout petit, il peut vraiment se casser en 2-2, mais au moins, c'est mieux que rien. Et après, il y a une grande feuille de papier aluminium. Pour finir, on va trouver une lame de scalpel. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien, mais pas du tout. Lorsque vous pêchez grâce au kit de pêche ou que vous piégez en faisant un collet avec le fil de fer, vous pouvez disséquer l'animal super facilement avec ça. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas du tout faire du bâtonnage, ça va être compliqué ou même de faire de la coupe à la volée, mais au moins c'est toujours mieux que rien. Bon, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous mets tous les kits de survie SOL que j'ai en ma possession dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. C'était le Kid Podcaster et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!